J'espère que vous allez tous bien, nous ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet cette semaine qui consiste donc à parler du fait que certains de nos comportements en tant que parents vont avoir une influence négative ou positive sur le développement psychologique de nos enfants. Voilà, donc on va parler plus de ce qui est négatif, parce que c'est ce qui va être un frein justement au développement de nos enfants. Je sais pas pour vous, mais moi on me dit souvent non, non, ne pleure pas devant tes enfants, ne sois pas triste quand tu es enceinte, parce que les enfants c'est comme des éponges, ça absorbe tout, etc. Et en fait au début je me disais, mais non, c'est des trucs de mamie, pourquoi est-ce qu'on me dit ça, etc. Et en fait, avec le temps, j'ai compris que c'est pas du tout des trucs de mamie en fait. J'ai compris que c'est vraiment réel. C'est-à-dire que on va pas parler de la petite dépression ou de la petite baisse de régime de temps en temps. Non, on parle vraiment de certaines blessures qu'on va avoir en tant qu'adulte, des blessures qu'on a peut-être depuis l'enfance et qui vont se répertorier sur nos enfants sans même que eux, même en tant qu'enfants, aient été confrontés à ce problème-là. Par exemple, dans mon cas, j'ai perdu ma mère très jeune, j'avais 10 ans. Et aujourd'hui, mon premier fils, eh ben, il souffre de ce syndrome de l'abandon. Ma fille, c'est pareil, ils vont tout le temps avoir des problématiques ou des questions sur la mort, alors qu'ils n'ont jamais été confrontés à ça, en fait. Alors que je leur ai jamais forcément parlé de ça. Mais le fait que moi, ça me touche énormément jusqu'à aujourd'hui, eh ben, eux, ils le ressentent. Ça veut dire que mes enfants, aujourd'hui, ils ont peur, par exemple, que je meure. Tu vois, alors que habituellement, les enfants ne pensent pas à ce genre de choses. Eux, ils ont peur que je ne les vois pas grandir. Ils ont peur que je les abandonne. Tout ça parce que moi-même, inconsciemment, eh ben, j'ai toujours eu peur de vivre la même chose que ma mère, c'est-à-dire de mourir tôt et de ne pas voir assez longtemps mes enfants grandir. Donc moi, cette peur-là, eh ben, inconsciemment, je l'ai transmise à mes enfants. C'est la même chose, par exemple, il y a 2 ans, quand j'ai inscrit mon dernier à la crèche, il avait 8 mois, donc à un âge où n'importe quel enfant peut aller à la crèche. Il n'était pas trop petit comparé à mes autres expériences, puisque mes 2 premiers, je les ai mis à la crèche à 1 mois et demi. Donc celui-là, à 8 mois, je me disais que c'était super simple. Mais en fait, mon fils, je le déposais à la crèche, il restait devant la porte de la crèche toute la journée à m'attendre, à guetter mon arrivée. Jusqu'au jour où, effectivement, la directrice m'a parlé de ce fait-là, m'a posé des questions, il m'a demandé si j'avais pas des blessures, des trucs, un décès dans ma famille ou quelque chose qui faisait que cet enfant-là avait peur qu'on l'abandonne, tellement peur que du coup, il guettait mon arrivée toute la journée. Et du coup, j'ai commencé à y réfléchir et je me suis dit, bah oui, en fait, quand on nous dit faites attention aux émotions, faites attention aux pensées négatives, ça a vraiment un impact sur la vie de nos enfants, sur le développement de nos enfants, sur les pensées de nos enfants. Donc de grâce, chers parents, vraiment, c'est réel pour l'avoir vécu moi-même. Et au début, Dieu seul sait que j'étais persuadée que c'était des trucs de mamie, des trucs de vieux ou des trucs de nous les noirs. Mais en fait, pas du tout, puisque moi-même aujourd'hui, eh ben, je suis confrontée à ce problème-là. Je suis toujours là en train de discuter avec mes enfants, essayer de justement de gommer ce que je leur ai transmis inconsciemment. Après, bon, c'est la vie, c'est comme ça. Mais si on peut éviter de leur transmettre de mauvaises émotions ou des pensées négatives, eh ben autant le faire. Voilà, donc pensée positive, toujours et prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager sur tous nos réseaux, à nous partager aussi vos petites expériences, à venir me voir en inbox. Et puis voilà, en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, c'était Valérie.